burrito de chez McDo. La vue est imprenable d'ici. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, je suis en direct de l'aéroport de Marrakech. Alors à l'aller, j'ai filmé un nouveau type de vidéo, ce que j'ai appelé entre guillemets les vlogs avions. Le but c'était de tester des compagnies aériennes, puisque ça fait 8 ans que je voyage, et des compagnies aériennes, j'en ai testé un paquet, en partant de Air France, Royal Air Maroc, Air Portugal, Air New Zealand, etc. etc. J'avais trouvé cette idée à l'aller de présenter entre guillemets la compagnie aérienne que j'utilise pour me rendre en voyage à chaque fois, parce que ce n'est jamais les mêmes vu que j'essaie de trouver les billets les moins chers via des comparateurs, surtout Skyscanner, très bon plan. Donc souvent des fois je fais l'aller avec une compagnie, des fois je fais le retour avec une autre, des fois je prends pas de retour, je fais mon road trip, après je prends un petit retour à la dernière minute, donc je change complètement de compagnie, etc. Donc à l'aller pour arriver au Maroc, c'était Royal Air Maroc. Il y a 2 ans quand je suis venu, c'était Transavia. Et là, le but c'est de comparer les différentes compagnies en termes de services, en termes de prestations, etc. Comment ça se passe? Est-ce que les hôtes et les hôtesses dans l'avion sont sympas? Est-ce que la bouffe est bonne? Est-ce qu'on a de la bouffe? Est-ce que rapport qualité-prix, par exemple, si je paye mon billet pas cher, est-ce que j'ai quand même un vrai service, etc. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Donc le retour, je le fais avec Air Portugal. Ce n'est pas un vol direct. Je fais Marrakech-Lisbonne. Et ensuite, j'ai une petite escale à Lisbonne et Lisbonne-Paris. C'était les billets les moins chers que j'ai trouvé pour venir ici au Maroc au mois d'août. Mes conditions, c'était de partir d'Orly et de rentrer à Orly. Et donc, j'ai payé à peu près 345 €. Il y a 2 ans, quand je suis venu au Maroc, j'ai payé 80 €. C'était walou. Là, c'est la période la plus chère. En plus, c'est la période de l'Aïd ici au Maroc. Donc, les prix augmentent aussi. Mais je peux vous assurer que pour un mois d'août et avec cette période de fête ici au Maroc, 345 €. C'est pas cher du tout. Juste, je tiens à vous rappeler que si vous aimez ce genre de vidéos, comme ça où je teste des compagnies, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé à chaque fois sur mes réseaux, ouais Ben, est-ce que tu as déjà pris cette compagnie? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu me conseilles? Est-ce que c'est bien? Nanana. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît, parce que comme ça je continuerai à le faire. Je continuerai à filmer à chaque fois dans les avions, etc. pour vous partager mon expérience. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Petite cloche des notifications, histoire d'être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Et comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, les amis? C'est toujours sur mon compte Instagram, Ben & Co. Donc rajoutez-moi en masse, venez voir un peu ce qui se passe. Je partage l'aventure en live, je fais plein de stories de voyage. Vous êtes en mode inside, toujours avec moi, dans ma poche. Voilà, et bien écoutez, j'ai pas envie de dire pour une fois, parce que maintenant j'essaie d'avoir toujours un peu d'avance aux aéroports, parce que je sais qu'il peut y avoir toujours quelques petites péripéties. Ça arrive, donc là, je suis en avance dans la salle d'embarquement, je prends mon temps tranquillement, je vais sûrement faire un petit peu de montage, voilà. Puis après, on se retrouve directement dans l'avion, on va voir quelles sont les prestations avec Air Portugal. À toutes. Essayer gratuitement, écoutez, pourquoi pas. En même temps, quand tu es dans des salles d'embarquement, t'as pas souvent grand chose à faire. Ah, ça fait plaisir, shukran. Je mets ma tête dedans? Oui. Et je m'assois? Un massage à la marocaine? Ta main ici. Je coupe la caméra, on se retrouve dans 2 minutes. J'ai envie de profiter de mon massage. Shukran Sofiane. Merci beaucoup. Le massage top. Si vous venez faire un petit massage à l'aéroport pour vous détendre avant de prendre le vol, c'est Sofiane ici. Shukran, merci beaucoup. Et c'est trop drôle parce qu'au début, moi je pensais que le massage, il allait mettre dans un fauteuil massant, il allait m'appuyer, ça allait durer 5 minutes. Non, il vous fait 2-3 petites minutes de relaxation tranquille avec les mains. Franchement, très agréable. Il m'a dit que c'était à peu près, je crois, 200 dirhams pour 20 minutes de massage, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est plutôt quand même agréable avant de prendre son vol. Et puis surtout quand t'as porté, tu sais, ton backpack pendant tout le voyage, ça fait du bien, tu vois, surtout aux épaules. J'aime bien faire ça en général en fin de voyage, comme quand je suis rentré du Mexique d'ailleurs. Aventure Mexique, Belize, Guatemala, juste ici. Quand je suis rentré de mon dernier voyage au Mexique, je m'étais payé un petit massage, je crois, je me souviens plus, c'était genre 25 € ou 30 € l'heure. C'était vraiment pas cher au Mexique. Ça fait vraiment du bien pour le coup. En direct de l'avion, décollage s'est très bien passé. On est dans un petit A320, des petits avions, petite distance. On a 1h30 pour faire Marrakech-Lisbonne et ensuite je crois à peu près 2 heures pour faire Lisbonne-Paris. Et là on arrive au meilleur moment. Et ça, c'est le genre de truc que t'as pas dans les compagnies low cost, mais comme si on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand tu pars avec Transavia ou quoi que ce soit, t'as pas à manger, faut le payer. Là, vu qu'on part avec des grosses compagnies, donc comme Royal Air Maroc ou Air Portugal, on a à manger. J'ai l'impression que c'est la boîte d'un burrito de chez McDo. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça va être la surprise. C'est servi avec un petit coca tranquille.
Alors j'ai remarqué un truc, c'est que franchement l'avion est plutôt confortable. J'ai de l'espace pour les jambes. Il fait un peu froid parce que je suis à côté des portes de sécurité. Hello, bon dia, bonjour. Café, uma coisa? Yeah, café. Café, por favor. Ça sert hein, d'être allé au Brésil. Une petite notion dans le portugais. Parce que je sais plus quoi dire. Entre bonjour, salam, bon dia, obrigado, shukran, merci, cheche. Je me perds dans toutes les langues. Compagnie portugaise, départ du Maroc, direction la France. On est paumé. Mais ce que je disais, c'est qu'on est plutôt à l'aise. J'ai vachement d'espace pour les jambes. Et pas seulement parce que je suis à côté des portes de sécurité, parce qu'en général, ceux qui sont à côté des portes de sécurité, ils ont plus d'espace. Mais même, je trouve qu'en classe économique, et ben, même les autres passagers ont plutôt de l'espace pour les jambes. Et ça, c'est vachement bien. Voilà, on n'est pas serré comme ça. Voilà, après, il fait un peu froid en étant à côté des portes de sécurité. Mais franchement, plutôt confortable. L'avion est neuf. On dirait qu'il est neuf. Regardez. Tout est nickel. Ça fait plutôt plaisir. Bon, après, en général, comme tous les avions en classe économique, tu peux pas trop reculer ton siège. Bien évidemment, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'écran. C'est à toi de t'occuper avec tablette, smartphone, ce que tu veux pendant 1h30. Mais déjà rien que de manger un petit peu, tu vois, ça passe le temps, ça fait plaisir, ça te fait penser à autre chose. Tu regardes une petite vue à 10 000 mètres d'altitude. Pas de chance aujourd'hui, j'ai pas eu le window seat, j'ai pas eu le siège donc à côté de la fenêtre. Mais c'est pas grave, peut-être que je l'aurai sur le prochain vol, ce serait cool ça. Bon, bah sur ce, comme on dit en portugais, bon appétit. Découvrons ce petit snack parce que oui, là, il doit être à peu près midi 15. On est parti à 11h45. Nous avons un sandwich. Alors, est-ce que c'est à la portugaise? Feita a mão todas as manhãs. Je sais pas. On va voir ce que c'est. Ensuite, oh, Benjamin. C'est pour moi. Voilà, ils avaient prévu le coup. Ils m'ont mis un truc pour moi. Casa Benjamin. Ça doit être une petite pâtisserie portugaise sûrement. Et voilà, avec un petit coca et un petit café. On va voir ce que c'est le sandwich, je vous dis ça tout de suite. La question c'est de savoir est-ce que dans le prochain vol on aura quelque chose aussi. Ça c'est la surprise. Et je vous assure que c'est grave utile d'avoir passé quasiment 2 mois au Brésil. Parce que là j'ai lu donc pão integral, pain intégral, queijo, fromage, donc cheddar, et frango. Frango c'est poulet. Et ça j'avais appris ça, aïe, je m'en mets partout. J'avais appris ça Portugal, pain intégral, fromage et petite tranche de poulet. Bah voilà, bon appétit, mangeons pas le carton avec. Franchement, plutôt pas mal pour un petit vol, hein. C'est pas le repas du siècle, mais pour un petit vol comme ça d'1h30, avoir un petit casse-croûte, ça fait vraiment plaisir. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Sûrement une petite pâtisserie portugaise. C'est pas mal. Un petit gâteau. C'est un peu crunchy et moelleux à la fois. Je sais pas ce que c'est, mais pas mauvais du tout en tout cas, j'aime bien. Pastéis de grau. Voilà. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Hein. S'il y en a qui sont d'origine portugaise ou qui connaissent ça, pour être déjà allé au Portugal. Pas mal du tout. Bien arrivé au Portugal. Le seul truc quand tu prends des vols pas chers, eh ben, c'est que ça arrive. Tu peux avoir des escales. Donc là, j'ai à peu près 3 heures d'attente. Et vous savez quoi? Je crois que je suis le seul mec. Mais le seul mec qui fait ce genre de truc dans l'avion, c'est-à-dire qui chronomètre le temps pour voir si le temps de vol a bien été respecté. Normalement, il me semble qu'on en avait pour 1h30, on a mis 1h15, décollage, atterrissage, nickel. Moins de turbulence qu'à l'aller quand on a pris la rame. Franchement, la compagnie, je la connais déjà, donc j'avais déjà plus ou moins un avis, mais ça s'est bien passé. Maintenant, il faut attendre le prochain vol, c'est pas terminé. L'avion était nickel, franchement, rien à signaler. Et le truc c'est que, parfois, quand il y a des gens qui veulent pas manger, ils te donnent leur truc et ça te fait du rap. Et ça fait trop plaisir. Donc du coup, histoire de patienter un petit peu, je vais pouvoir manger un deuxième sandwich tranquille ici à l'aéroport. Surtout qu'en général, franchement, les prix dans les aéroports, que ce soit pour les boissons, les sandwichs et tout, c'est cher. Même quand tu vas au McDo, il y a genre à peu près 2 € de différence en général. On attend gentiment le prochain vol. En attendant, je vais monter les vidéos de l'aventure Mexique, Belize, Guatemala qui seront déjà sortis sur ma chaîne YouTube à l'heure où je sortirai cette vidéo, mais n'hésitez pas quand même à aller voir, je mets la playlist juste ici. Voilà, voilà, à tout à l'heure, on a encore un décollage et après, si tout va bien, on sera à Paris. Et j'ai oublié de dire un truc, si je filme pas les hôtesses et le personnel dans l'avion, c'est parce que déjà, dès que je sors ma caméra, je suis cramé. Et en plus, c'est interdit. L'hôtesse est revenue me voir quand j'étais assis pour me dire interdit de filmer les hôtesses, les gens, nanani. Je dis, oh, pas de problème, je me mets en mode selfie, tranquille. Je fais mon petit truc, voilà. C'est pour ça que si vous voyez pas trop l'avion, nanani, nananer, c'est fait exprès. C'est drôle parce que quand je galère, je pense,
je pense beaucoup. Et j'étais en train de me dire, c'est quoi l'escale la plus longue que j'ai faite? Et il y en a une qui m'est venue en tête, c'était mon deuxième départ pour l'Australie. Entre la Chine et Sydney, j'avais fait une escale parce que j'avais pris une compagnie aérienne coréenne, c'était Air Korea. Et j'avais fait une escale dans l'aéroport de Séoul, j'avais au moins 8 heures d'escale je crois. Mais par contre, l'aéroport de Séoul était vraiment cool. Je m'étais allongé sur une sorte de petit canapé, tu vois. L'internet était ultra fast et au final c'était passé vite. Après, des fois, t'as de la chance d'être dans des aéroports où le wifi est bon, où c'est limité. Des fois, t'es dans d'autres aéroports où t'as genre 15 minutes gratuites. Et là, c'est un peu le drame quand t'as pas une connexion internationale, une 4G internationale sur ton téléphone. Mais vaut mieux avoir un petit peu de taf, voilà, des vidéos à monter ou ne serait-ce que d'avoir 2-3 films en stock sur son ordinateur au cas où. Voilà, au cas où si dans l'aéroport du pays où vous êtes en escale, le wifi est pas bon, voire quasi inexistant. Bon, bah c'est parti, moi j'ai du travail. C'est parti, on prend les mêmes et on commence. Alors, on est toujours au meilleur moment, hein. J'évite de vous remettre décollage, atterrissage, etc. Sinon la vidéo elle durerait 3 heures. Du coup on est dans un deuxième avion qui est de la même taille quasiment que celui qu'on a pris. Mais je le trouve un peu moins bien. Voilà, l'autre j'aimais bien, il y avait les appuis-têtes se rabaissaient, on pouvait les tourner. On avait des petites prises USB pour brancher les appareils électroniques, etc. Là il n'y en a pas sur celui-là, j'ai vérifié. Mais bon, par contre il y a de l'espace pour les jambes. Donc c'est plutôt agréable. Et là, c'est le moment de la collation. Je savais pas si on allait avoir une collation ou pas, mais on en a une, donc ça fait plaisir. Petit café que j'ai pris, café de Portugal. Et attention, ça, je sais pas si on a encore droit à un sandwich. J'évite de regarder en fait sur mes voisins de droite et de gauche parce que je veux garder la surprise. J'ai pas envie de savoir ce que c'est. Mais vous allez voir en même temps que moi. Est-ce que c'est encore un sandwich? Ah non, c'est un wrap de salmao. Salmao, ça doit être du saumon. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est cool, c'est assez varié. Hein. Donc en fait, même quand tu fais une escale, tu remanges pas la même chose. Donc c'est plutôt cool. C'est drôle parce que dans le premier vol, je disais, oh c'est drôle, on dirait les boîtes de McWrap du McDo. Et en fait, c'est un wrap que j'ai eu avec queijo de vaca. Queijo, fromage, des vacas, de vache, logique. Ensuite, ça c'est sûrement pour aller avec le petit café, hein, amande enrobée de chocolat. Et là, aguao et sal, des crackers, tout simple. Bon écoutez, franchement ça c'est un petit kiff. Hein. On va goûter ça ensemble. Un McWrap du Portugal, version Air Portugal et pas version McDo. Il y a des petites fourchettes à l'intérieur, franchement plutôt bon. Hein. Bien kiffant, et toujours avec une vue de ouf en face. C'est encore plus kiffant. Alors voilà comment se présente le petit fromage avec des crackers. Voilà, t'as ton petit crackers et t'as ton fromage dessus. Voilà. C'est difficile de manger avec une main, c'était juste pour vous montrer. C'est pas mal, on dirait un peu un Babybel en fait. Mais ce petit snack, pour être franc, ça m'a plus ouvert l'appétit qu'autre chose là. En espérant que il y a un peu de rab, ça fera plaisir. C'est quand même ultra stylé à chaque fois de pouvoir prendre son café avec une vue de ouf. Alors effectivement il faut prendre un vol de jour et qu'il fasse beau pour ça, mais quand tu survoles ça, c'est magique. Je sais pas on est au-dessus de quoi, peut-être qu'on est au-dessus encore du Portugal parce que ça fait que 30 minutes on est parti. Peut-être qu'on est déjà au-dessus de la France, peut-être qu'on passe par l'Espagne, aucune idée. Mais la vue est imprenable d'ici. Bah de retour à la Casbah et pas celle d'Aïd Ben Haddou. Pour ceux qui n'auront pas compris la référence, je vous laisserai aller voir l'épisode que j'avais tourné juste ici. Alors, TAP Air Portugal, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors comme j'avais déjà dit, c'est une compagnie que j'avais déjà prise pour aller au Brésil. Ça s'était plutôt bien passé malgré le big trou d'air. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, épisode 1 du Brésil. Mais ça, comme j'avais dit dans l'épisode, enfin dans le premier vlog avion avec Royal Air Maroc, tout ce qui est turbulence, trou d'air, etc. C'est des trucs qui préviennent pas, c'est des choses qui arrivent comme quand vous êtes sur la route et qu'il y a des bosses, des dodanes, etc. Je pense que si les pilotes pouvaient éviter ce genre de moment, ils le feraient. Mais c'est pas quelque chose qui est possible, ça arrive tout le temps, hein, les turbulences en général. Après bon, elles sont plus ou moins grandes en fonction des vols, de la météo, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le service, comment ça s'est passé. Bah franchement, ça s'est très bien passé. Les hôtesses étaient plutôt sympas, il y en avait quelques-unes qui tiraient un peu la tronche, mais bon,
Ça, après, voilà, ça fait partie du jeu. On connaît pas leur vie. Peut-être qu'elles ont passé une mauvaise journée. Peut-être que voilà, il y a plein de trucs qui peuvent jouer en compte. Même si tu sais que quand tu fais un métier, entre guillemets, où tu es au contact de la clientèle, tu dois être toujours quand même assez souriant, avenant, etc. Mais non, franchement, rien à dire. Plutôt bonne compagnie. Après, ça fait plaisir d'avoir à manger quand tu es dans l'avion. Le seul truc, c'est ça, évidemment, ça se fait avec les grosses compagnies. Quand tu prends des compagnies low cost, tu peux pas, comme on dit, avoir le beurre et l'argent du beurre. Payer ton billet à 30 balles et avoir en plus des snacks, repas et compagnie, boissons, tout ça. Par rapport au prix que j'ai payé, je trouve que c'était plutôt léger. Après, c'était un vol assez court. C'est vrai qu'effectivement, quand tu dois tenir toute une journée avec une escale, voilà, tu prends 2 avions différents, bah, ça fait un peu léger, quoi. Mais sinon, c'était plutôt bon, donc rien à redire. Pareil, je pense que comme j'allais dire Royal Air Portugal, le mec qui mélange tout, mais comme Royal Air Maroc, je mettrais un 4 sur 5. Ce sont de grosses compagnies, ce sont des compagnies locales du pays, donc c'est comme Air France. Après, il faut juger ça aussi sur les longs courriers. Donc, il faudrait prendre par exemple TAP Portugal sur un long courrier, Royal Air Maroc sur un long courrier. Bon, j'ai pris les deux sur les longs courriers et c'était beaucoup mieux. Effectivement, tu as des gros avions avec des films, la bouffe est quand même meilleure, tu as plus en quantité, etc. Là, je pense que pour des petits vols, ils font exprès. Voilà, c'est des quantités beaucoup plus réduites, mais ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce concept. Je compte vraiment sur vous pour me dire tout en commentaire de ce que vous en avez pensé, parce que c'est important d'avoir vos retours, parce que c'est comme ça que je peux dire, bah tiens, ça leur a pas plu. Bah, ça sert à rien de refaire ce genre de vidéo. Bah tiens, ça leur a plu, bah vas-y, je vais le refaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Mais vraiment, l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Donc là, chez vous. À très très bientôt. Et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao!